Alors, on va commencer, avec, on va dire, un petit peu une petite, généralité sur le serveur, que je pense il est peut-être utile, de rappeler ou d'énoncer pour certains. Qu'est-ce que c'est le projet Adevia? Alors Adevia, on l'a créé dans le but d'offrir, heu, un RP de qualité, digne d'un whitelist d'ailleurs, mais avec la facilité d'un free access. C'est-à-dire qu'on est ici pour faire les choses correctement, apprendre aux personnes à faire du RP correct dans de bonnes conditions. Et c'est pour ça qu'on essaye d'être toujours au maximum derrière tout ce qui se passe pour intervenir vite au moment où il y a des soucis. Vous voyez autour de moi qu'il y a quand même une équipe conséquente et encore tout le monde n'est pas là et il y en a même un qui est au milieu de vous. Donc on essaye voilà, d'être au maximum au taquet pour pouvoir s'occuper de tout, surveiller les problèmes, se débarrasser des personnes qui sont gênantes, qui ne sont pas là pour faire du RP, qui sont juste là pour, bah, je vais dire les mots crûment, pour emmerder tout le monde. Et c'est parce que voilà, ça a toujours été notre but. Alors, on va aborder différents thèmes dans la réunion. Le premier thème, il va concerner un peu le côté technique, c'est-à-dire, par exemple, les bugs rencontrés, les évolutions qui vont arriver sur le serveur. Alors, au sujet des bugs, il faut déjà savoir que dès qu'un bug nous est signalé, on essaye de travailler dessus. Il faut savoir que sur 5M, il y a des bugs parfois qui apparaissent. 5M fait une mise à jour et des choses qui allaient très très bien depuis des mois et qu'on n'a pas touché depuis des mois, du jour au lendemain, se mettent à avoir des soucis. Donc c'est très difficile pour nous de réussir à trouver parfois comment reproduire les bugs, comment arrivent les bugs, mais c'est pas parce qu'on n'arrive pas à trouver la solution qu'on ne travaille pas dessus. Il faut vraiment que vous sachiez que tous les soucis qui sont rencontrés par les joueurs, c'est des soucis pour nous aussi. On a vraiment envie que votre expérience de jeu elle soit la plus agréable possible, justement en termes techniques. Aujourd'hui, on a des personnes qui nous ont rapporté des soucis récurrents pour certains. On a la possibilité parfois de vous aider rien qu'avec un paramétrage plus précis ou, en tout cas plus adapté. Donc n'hésitez pas pour tous ceux qui ont des problèmes, que ce soit des problèmes de chargement de texture, de passage sous la map, de personnages qui ne voient pas et cetera. Il est possible que ce soit juste un problème de paramétrage. On va faire dans quelque temps un petit tuto qui apparaîtra dans le Discord et qui vous apprendra, pardon, à régler, un paramètre qui s'appelle le Extended Texture Budget qui, normalement, en tout cas dans la plupart des cas, peut résoudre ce genre de soucis. Beaucoup d'entre vous pensent que les soucis qu'ils rencontrent actuellement sont dus à la neige. Alors on sait qu'il y a un souci avec la neige à partir d'une certaine heure où tout devient blanc. Moi-même j'ai le souci aussi, hein, j'ai la fameuse migraine neigeuse. On n'a pas encore trouvé comment régler le problème. Mais par contre, voilà, il y a des choses qu'on peut faire pour vous. Sachez que de base, ce serveur est optimisé. C'est-à-dire que c'est un serveur qui permet à des petites configs de jouer. C'est quand même pas courant. Il y a aussi des personnes qui ont pensé récemment que leur souci venait du fait qu'il y ait trop de personnes sur le serveur. Je vais vous rassurer tout de suite. Là, actuellement, le serveur peut encaisser, au moment où je vous parle, 20 fois plus de monde que ce qu'il y a que ce qu'il y a actuellement. Donc là, il peut encaisser plus de 500 personnes sans problème. Donc c'est pas un problème de monde sur le serveur. Comme je vous ai dit, probablement un problème de paramétrage. On nous a justement parlé du fait qu'il était peut-être utile d'optimiser les scripts. Et là encore, les choses ont été faites de façon justement déjà optimisée. Et quand justement une optimisation n'a pas pu être mise en place dès le début de la sortie d'un script, elle arrive très très vite après. Aujourd'hui, aucun de nos scripts n'est pas optimisé. Si vous avez l'impression qu'un script vous cause des problèmes, et ben, ouvrez-nous un ticket. On va voir ce qu'il en est. On va voir pourquoi chez vous il y a un souci et pas ailleurs, tout simplement. Alors, je vois que déjà pour les soucis techniques, il n'y a apparemment pas de questions. On va du coup évoquer les choses qu'on essaye de mettre en place. Actuellement, on a certaines priorités et l'une des priorités sur laquelle on sait que beaucoup de monde compte, y compris beaucoup de joueurs en général dans la communauté de 5M, ce sont les tenues modées. Les tenues modées, c'est assez difficile à mettre en place parce que la plupart du temps, ce sont des tenues qui remplacent les tenues existantes. Et c'est pour ça que nous, pour l'instant, ça nous a pas semblé une bonne idée en fait de remplacer des choses déjà existantes par d'autres. On estime qu'il vaut mieux faire des ajouts. Mais telles que les choses sont faites actuellement, si on veut récupérer un mode
d'une coiffure ou d'une tenue, ça va toujours remplacer. Alors, on est justement en train de travailler sur une façon, de gérer les choses qui pourra rajouter des slots. Donc tous les add-ons de tenue, comme je vous dis, de coiffure ou autre, le but, c'est voilà, de pouvoir les ajouter sans en retirer des autres. Et je vous invite, à partir du moment où on aura réussi la chose, justement, si vous trouvez des choses qui vous intéressent, bien entendu, à nous ouvrir un ticket, à nous faire des suggestions, que ce soit sur les tenues, sur les coiffures, éventuellement sur les accessoires. Dès qu'on aura la possibilité de faire des ajouts, on sera plus vraiment limité en fait. On aura vraiment un très très grand choix possible. À nouveau, est-ce que des gens ont des questions par rapport à ça? Surtout, n'hésitez pas. Est-ce que vous allez aussi travailler, tenues modées et les, coiffures modées, sur le fait que, par exemple, des fois, certaines, coiffures modées, transpirent des vêtements? Est-ce que ça, vous pouvez faire grand chose ou vous Ouais, pouvez pas alors, vraiment, changer quelque chose dessus? je sais pas si tu as déjà remarqué, mais lorsque tu choisis ta coiffure dans le haut du catalogue, en fait, tu as, la possibilité d'avoir, en fait, des coiffures qui disparaissent lorsque tu mets un casque ou un masque. Par exemple, je vais prendre, attends, je vais te montrer, mais en gros, moi, j'ai les cheveux normalement qui passaient à travers toutes mes cagoules quand j'étais dans les petits numéros du catalogue, lorsque tu vas chercher tes coiffures et en fait, tu as les mêmes coiffures qui se répètent plusieurs fois, je crois 3 fois et en fait, ça te permet de tout simplement faire disparaître ta coiffure si, par exemple, tu mets une cagoule comme ça. Assieds-toi Hop, dans le rang, s'il te attends, plaît. c'est pas une cagoule, Oui, c'est je un sais. casque. Je vais y arriver. En fait, si tu as un problème avec ta coiffure et qu'elle passe à travers, quelque chose, il faut que tu cherches la même coiffure avec un numéro supérieur et Ah normalement ce d'accord. sera bon, ça passera plus. OK, bah, c'était tout pour ma question. OK, très bien et l'autre question, c'était qui? C'était Julien. Alors attends Julien, tu vas avoir la parole. C'est bon, C'est j'ai bon. Je sais pas si pour tout le monde ils ont le même souci que moi, mais vous parlez de remplacer, que ça remplace des tenues. Moi, quand je vais dans les magasins de vêtements, il y a des fois j'ai des tenues que je ne vois pas. Alors est-ce que tu as bien, la 2e ligne qui est à 0? C'est-à-dire que la ligne qui change les couleurs. Oui, oui, il y a rien dessus, c'est marqué en rouge, on va pas changer les couleurs. Ah, j'ai peur que ce soit dû, du coup à un mauvais chargement de ta part. C'est-à-dire, la tenue ne charge pas chez toi. D'accord, donc ça, le problème là, c'est un réglage interne avec le mien, avec mon PC. Peut-être, bah, écoute, ouvre-nous un ticket et on verra ce qu'on peut faire avec toi. Ok, pas de souci. Merci bien. De rien. Pas d'autres questions sur le sujet? OK, donc je vais refaire un petit rappel, hein. Ne vous inquiétez pas pour tout ce qui est bug. On est toujours Jack, en tu train peux d'essayer t'avancer de d'un rang de ou deux, régler s'il te les plaît? choses. En règle générale, les bugs, c'est des priorités d'office, hein, on va dire. Et puis après, on est aussi, toujours en train de chercher des choses, à ajouter, que ce soit, pour améliorer votre RP, pour, vous permettre de faire plus de choses, pour rendre les choses plus réalistes et cetera et cetera. On a parfois l'impression qu'il y a peut-être des périodes un peu creuses, mais c'est juste parce que il y a des choses qui prennent vraiment énormément de temps à réaliser et puis, bah, faut pas oublier Aaron, travaille, seul sur le développement donc étant donné que c'est pas non plus, comme tout le monde, il est bénévole, hein, c'est pas son boulot, il a des choses à faire, à part et ben forcément, il peut pas se consacrer, 15 heures par jour, à faire des choses. Pourtant, les choses évoluent quand même, tout le temps, enfin régulièrement, même si vous le voyez pas. Quand on fait des patch notes, on vous met tout d'un coup. Il faut bien que vous vous rendiez compte que du coup, voilà, vous avez un gros bloc sur la patch note, ben, forcément ça vient de toutes les semaines où, vous n'avez peut-être pas forcément vu, ce qui était ajouté. Alors, nouveau sujet, très rapide je pense. On nous a, posé des questions sur, les créations d'entreprises. Alors on a, pour politique de favoriser les personnes qui, souhaitent, s'impliquer, qui ont envie d'offrir des choses en plus, d'améliorer le RP, de contribuer à la communauté et quand on nous propose une idée d'entreprise, bah, ça s'attarder sur quelques points, à savoir: est-ce que c'est techniquement possible? C'est quand même, la base. Ensuite, est-ce que c'est utile à tout le monde? C'est-à-dire, est-ce que ça va vraiment apporter un intérêt en RP aux personnes? Mais dans l'absolu, aucune idée d'entreprise n'est à rejeter. Alors, il y a des idées d'entreprise qui parfois semblent un peu récurrentes
comme par exemple, on nous demande régulièrement de créer l'entreprise des taxis. Ça, c'est une entreprise qu'on souhaite créer, mais de façon intérimaire. Donc, il n'y aura pas de patron des taxis. Chaque personne pourra décider de faire, on va dire, un peu de faire Uber et de dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'être taxi, hop, je vais prendre le boulot de taxi, tout comme on va travailler au chantier ou à la mine ou au golf. Donc, c'est une entreprise pardon, qui ne sera pas créée avec un patron, mais toutes les autres entreprises, dans l'absolu, si ce sont des bonnes idées, que vous y avez bien réfléchi, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est la même chose en fait avec les créations de groupes également. On s'attarde pas sur les mêmes critères, mais quoi qu'il en soit, de base, on ne refuse pas de création de groupe, même si le groupe est hors loi. De toute façon, il y a aujourd'hui beaucoup de groupes qui sont hors loi. On ne bride pas votre imagination. Au contraire, on préfère quand les gens créent des choses qui leur ressemblent, qui s'approprient leurs idées. Donc, si les projets sont cohérents, c'est toujours possible de créer quelque chose. Agent 18 qui a encore une question. Alors, je ne sais pas si tu peux prendre la parole. Vas-y. C'est bon là, ça va? J'avais une petite question à propos de l'agence immobilière. Est-ce qu'un jour elle sera mise en place? Alors, l'agence immobilière, pareil, c'est une entreprise qui nous a déjà été demandée plusieurs fois. Et en fait, actuellement, avec l'économie du serveur, c'est quasiment impossible de mettre en place une agence immobilière qui soit pas trop rentable. C'est-à-dire qu'on a une économie qui est facile, l'argent est gagné très facilement. Les gens ont des locations un petit peu partout. Et aujourd'hui, quand on regarde justement le prix des locations, ce que généreraient les locations dans une entreprise, on se rend compte que ça générerait je ne sais combien de fois plus que toutes les entreprises réunies. Donc, c'est très très difficile de réussir à trouver le moyen de rendre les choses harmonieuses, de ne pas déséquilibrer complètement l'économie, parce qu'on ne peut pas avoir une entreprise qui gagne 20 millions par semaine alors que les autres gagnent entre 1 et 2 millions, c'est pas possible. C'est vraiment complètement déséquilibré. C'est aussi une entreprise, alors selon les dossiers qu'on nous a déjà proposés, on s'est rendu compte que la façon dont ça nous avait été exposé n'était pas vraiment applicable. Par exemple, que ce soit pour les locations, vous nous avez proposé par exemple des locations à la semaine ou des locations au mois. Vu le nombre de personnes qui transitent sur le serveur, ça représente un boulot absolument phénoménal avec des dizaines d'heures de travail par semaine. Il faudrait vraiment que dans l'agence immobilière, il y ait un paquet de monde et qu'ils ne fassent que ça de toute leur journée. Pour reconduire les locations ou autres, ce serait vraiment très difficile. Alors après, sur les achats, là, ce serait plus simple. Il y aurait, on va dire, peu de rendez-vous, des visites éventuellement, et une fois que l'affaire est conclue, bon, ben, la somme est payée et puis on en reste là. Mais pour tout ce qui est location, ce serait vraiment un travail vraiment hallucinant. Et aujourd'hui, on ne peut pas le mettre en place de cette façon-là. Il n'y aura jamais assez de monde pour gérer ça comme ça. Il faudrait qu'on trouve un moyen de penser la chose différemment, mais que ce soit quand même toujours en accord avec l'économie. C'est-à-dire que la location ne coûte pas une misère aux personnes qui louent. Enfin, c'est vraiment un sujet qui a été discuté très très souvent et qui est très difficile à mettre en place. Moi, personnellement, ce que je préférerais dans un premier temps, j'en ai parlé il y a encore pas longtemps, ce serait la possibilité de customiser des intérieurs plutôt que d'avoir une agence. Si j'avais le choix, je préférerais la possibilité que chaque personne puisse avoir son propre intérieur customisé plutôt que d'avoir une agence immobilière. Est-ce que ça répond à ta question? Julien, tu peux parler. Vas-y. Après, je sais pas si ça sera en rapport, mais par rapport aux organisations illégales. Savoir si les organisations qui sont déjà officialisées pourraient avoir leur mot à dire pour ceux qui voudraient du coup officialiser une nouvelle qui vient d'arriver en ville, pour éviter d'avoir tout et n'importe quoi. Voir si ceux qui sont déjà en place peuvent donner leur avis, si oui ou non, est-ce que l'organisation là serait favorable ou pas pour la ville. C'est pas possible de mettre ce genre de choses en place pour plusieurs raisons. Déjà parce que il est pour moi pas vraiment possible un groupe qui demande une officialisation, qui est tout jeune, connaisse tout le monde, c'est-à-dire a eu l'occasion en RP de rencontrer tout le monde, de façon à ce que tout le monde puisse avoir une opinion sur cette personne, sur ce groupe. Surtout si c'est une organisation discrète, c'est pas vraiment réalisable en fait
de demander l'avis à ceux qui sont déjà en place. De la même façon, les personnes qui sont déjà en place et qui ne font pas partie de la modération, du coup, n'ont qu'une vision un peu étroite de ce que réaliser le groupe en question. Nous, on a les moyens de voir ce qui se passe tout le temps, de surveiller, de répondre aux questions qu'on nous pose, ce qui fait qu'on a une vision beaucoup plus globale des personnes et du groupe en question. Après, n'importe qui ayant un avis particulier est toujours libre de venir nous en parler, d'en discuter, ça, il n'y a pas de souci. Voir. Après, je sais pas si ma question là qui va arriver sera en rapport avec la question, mais est-ce qu'il y a possibilité que le Butcher fasse des rendez-vous inter-organisation? Ça s'est déjà fait, c'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, en effet, on organise des sortes de, on va dire Des de meetings? meetings de l'illégal. Parfois, quand il y a besoin justement de créer des relations parce que les groupes ne parviennent pas à communiquer entre eux. Parfois, quand il y a des choses à mettre en place. On va dire qu'il y en a eu régulièrement et que de toute façon, il est prévu que il y en ait toujours régulièrement. Ouais. C'est quelque chose qui, voilà, qui s'est déjà fait, qui se refera encore, ça c'est sûr. D'accord. Est-ce que c'est tout bon pour toi? C'est tout bon pour moi. Ok. Alors, qui a la question suivante? Nézi qui peut s'exprimer. Ouais, du coup, j'ai une petite question, c'est plus trop en rapport avec le sujet actuel. Du coup, j'ai acheté une maison récemment et j'ai passé les clés et dès que la deuxième personne rentre dedans, on se voit pas à l'intérieur. Est-ce que c'est normal du coup? Alors, si tu l'invites pas, oui, parce que justement, le souci, c'est qu'actuellement, les maisons, enfin les intérieurs, donc que ce soit maison ou appartement, ils sont, du coup, ils sont communs à tout le monde. Si tu as pris le même appartement que quelqu'un d'autre, par exemple, ou même un autre appartement mais qui a le même intérieur, c'est commun à tout le monde. Donc, nous, on s'est arrangé pour que les personnes qui rentrent dans deux logements différents mais qui ont le même intérieur, justement, ne se voient pas et ne s'entendent pas. Parce que sinon, par exemple, tu as des maisons à Sandy Shore dont l'intérieur est le même que des logements en ville, et ben tu rentrais dans ton logement en ville et là, tu voyais des gens qui étaient rentrés dans une maison de Sandy Shore et ils étaient là dans ton salon. Et tu les Ok. voyais, tu pouvais leur parler, etc. Donc, nous, on a fait en sorte que ça n'arrive plus. Et donc, pour pouvoir quand même justement avoir plusieurs personnes avec toi, il faut que tu les invites en allant dans ton coffre. D'accord, ok, bah ça je savais pas, du coup on essaiera après, puis voilà. Alors, de la même façon, par contre, il y a aussi du coup des appartements que tu ne pourras pas inviter. Justement, les fameuses maisons de Sandy Shore. Comme l'instance se trouve en ville, au moment où tu essayes d'inviter quelqu'un en allant dans ton coffre, ça détecte personne. Parce que ton coffre il est situé dans l'appartement en ville et que les personnes, elles sont à ta porte, mais à ta porte à Sandy Shore. Donc, elles sont beaucoup trop loin. Elles sont pas détectées. Donc, dans ces appartements-là, tu ne pourras pas, enfin, dans ces maisons-là, pardon, tu ne pourras pas inviter quelqu'un pour discuter. Là, c'est pareil. D'accord, ok. On aimerait bien pouvoir trouver justement un moyen de faire en sorte que ça fonctionne également. Et quand ce sera le cas, on vous préviendra, bien entendu. D'accord, ok, pas de soucis. Ok, ça marche. Tout bon du coup? Merci, ouais, c'est bon, merci. Merci à toi. Et c'est à Elfie de poser sa question. Tu peux te mettre, si tu parles, tu peux te mettre à 35 mètres. Ah oui, pardon. Du coup, ça rejoint un Parfait. peu ce qui se disait, parce qu'on avait remarqué qu'il y avait plusieurs personnes qui pouvaient acheter la même maison. Alors au départ, on pensait que c'était juste les appartements en ville, mais même les maisons individuelles, au final, on est plusieurs à pouvoir acheter la même maison. Donc Oui. c'était juste pour savoir si c'était normal, mais du coup, j'ai écouté ce qui s'est dit avant. Ah oui, en fait, surtout que justement, le nombre de propriétés actuellement disponibles, il est restreint par rapport au nombre de personnes en ville. Il y a forcément du coup des appartements ou des maisons qui du coup sont possédés par plusieurs personnes. Oui, bien sûr. C'est vrai que l'idée d'une agence immobilière, c'était pas mal, comme disait l'agent 18. Enfin, personnellement, j'ai déjà géré une agence immobilière auparavant et c'est vrai que c'est pratique parce qu'au final, on peut mettre plus de logements. Quand il y a beaucoup d'habitants, c'est pas mal aussi, mais c'est pas possible et je l'ai compris. Il n'y a pas de souci. Bah, on y a vraiment réfléchi et on aimerait vraiment pouvoir gérer le souci. À une époque, on avait même accepté justement un dossier en se disant allez, on va finir par trouver une solution. Et puis finalement, on l'a jamais trouvé en fait. Le Oui, c'est pas souci facile. économique, c'est vraiment le principal souci. Très Est-ce bien. que c'est tout bon pour toi? C'est tout bon. Ça marche. Merci. Quick. C'est moi-même. En fait, tu as déjà répondu à ma question. C'était par rapport aux invitations dans les logements. Ok. Voilà, je te Parfait. remercie. Merci à toi. Dany, on t'écoute. Oui, non, j'ai répondu à ma propre question en regardant sur la map. Je suis nouveau joueur et je savais pas qu'on pouvait acheter des maisons comme ça. Désolé. Ok, ça marche, pas de souci. Agent 18. Parle beaucoup, dites donc, Agent 18. Vas-y, on t'écoute. Du coup, c'était pour revenir un peu au sujet de la Madame en Rouge. Pourquoi pas ajouter au pire plus de mapping de maisons, comme ça. Enfin, les personnes ont plus le choix et ont moins de chances de se retrouver à avoir acheté la même maison. Ah, alors, il en faudrait vraiment déjà un sacré paquet. Et comme j'ai dit, en fait, le principal souci n'est pas vraiment
la disponibilité des logements. Comme je dis, le problème, c'est vraiment l'économie. Qu'il y ait plus de logements disponibles, ça ne changera rien au fait que, quoi qu'il en soit, il y aura plus de logements, enfin, il y aura le même nombre de logements loués et ou achetés. Et donc, économiquement parlant, une agence immobilière, dans ces conditions, comme j'ai dit, en fait, ça casserait toute l'économie. On a la chance d'avoir une économie équilibrée, ce qui est plutôt rare, surtout si c'est une économie facile. Le fait d'avoir plus de propriétés réglerait pas ce souci-là, quoi. En fait, enfin moi c'était pas genre je voulais pas je disais ça, c'était dans le but de pas mettre d'agence immobilière comme ça il y a beaucoup de logements sans casser l'économie et à réduire le problème de plusieurs personnes à acheter la même maison. Bah, le problème avec ça, c'est que comme on est sur Infraccess, il y a beaucoup de gens qui partent, qui viennent, et on a des gens qui étaient là il y a un an, ils ont acheté une baraque, elle serait bloquée depuis un an alors qu'ils sont plus là. C'est un peu ça le problème. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Il faudrait qu'on s'amuse à supprimer les maisons au fur et à mesure que les gens soient plus là. Et comme il y Après en on a peut qui faire reviennent, ouais. ouais, mais après, il y en a qui partent 3 mois, ils reviennent, et quand ils reviennent, si on supprime les maisons, ils vont nous dire j'avais acheté une maison, et du coup, pourquoi elle est plus là? Enfin, on peut pas wipe en fait les gens qui s'absentent pendant 2-3 mois, et quand ils reviennent, des fois, ils aiment bien reprendre là où ils s'étaient arrêtés. Après, derrière, on va se retrouver avec d'autres problématiques. Après, par exemple, je sais pas du tout comment ça se code, hein, mais par exemple, ils sont virés au bout d'un certain temps. Si par exemple, je sais pas, moi, ils payent plus le chaud ou un truc comme ça. Enfin, une raison de pourquoi ils seraient fait virer. Pour l'heure actuelle, de toute façon, même quand tu as une location, tu pars un mois en vacances, tu payes ton loyer. Donc, quoi qu'il arrive, tu seras ponctionné, tu seras à découvert en revenant. Et c'est aussi c'est aussi un problème. Mais si tu leur retires, comme je viens de te dire, tu vois, la personne qui a peut-être un souci ou qui va travailler, qui va être en déplacement ou autre, il va partir 1 mois, 2 mois, 3 mois. S'il revient et qu'il veut se remettre sur son RP, ça revient comme si on l'a un peu wipe sans qu'il ait demandé ou sans qu'il l'ait mérité aussi. Et on pourra pas supprimer en fait le logement, et en plus il faudrait que nous on s'amuse à faire un check-up de tous les joueurs qui sont pas connectés depuis X temps. Enfin voilà. Le principal souci, c'est les personnes qui reviennent, qui sont nombreuses, hein. On a des gens qui étaient là il y a 8 mois qui reviennent, on a des gens qui étaient là il y a plus d'1 an à l'ouverture du serveur qui reviennent, 3 mois, 4 mois, enfin voilà. Et du coup ils récupèrent leurs biens, leurs véhicules, et leur logement et tout ça. D'accord. Là, c'est bon. La question est tirée. Merci beaucoup. Bon, je crois qu'on a fait du coup le tour des questions. Apparemment, c'est bon. Alors du coup, on va plus maintenant partir sur des questions un peu... il y a quelqu'un qui a levé les bras. Ouais. Pour toute question, faut penser à faire un /report question, comme ça on sait. Si tu veux les bras, on va avoir à te donner la parole. Tu peux parler du coup. Je suis désolé, je suis arrivé un petit peu Mets-toi en à retard. 35 Donc, mètres. 35 mètres, si tu peux régler la distance. voilà, je pense qu'on m'entend bien. Ouais. C'est bon. Ouais, alors bonsoir déjà. Et Bonsoir. j'avais une petite question par rapport à l'agence IMO, parce qu'il se trouve que, alors je sais que c'est un petit peu redondant, hein, mais j'avais travaillé moi à l'époque sur un script d'agent immobilier où en fait on avait réfléchi avec le staff d'un autre serveur, hein, sur lequel j'étais staff, et on avait exactement le même problème qu'ici, c'était au point de vue de l'économie. Alors nous en fait ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait décidé que les appartements et les maisons n'appartenaient pas aux joueurs mais à l'agence immobilière, et que seules les locations pouvaient être faites. C'est-à-dire que si une personne s'absente 1 mois mais qu'elle n'a pas 1 mois de loyer sur son compte en banque, à partir du moment où elle a plus d'argent, elle se fait virer de l'appartement. Donc, un petit peu comme en vrai quoi. Et au niveau des instances, nous ce qu'on avait fait, c'est qu'en fait on avait dissocié les propriétés et les locations. C'est-à-dire qu'il y a 50 personnes qui pouvaient louer le même appartement avec un identifiant différent pour chaque location. Par exemple, si je loue une maison, mon identifiant de location sera le 50. Si une autre personne le loue, son identifiant sera le 51. Et on prenait cet identifiant-là en tant qu'identifiant d'instance. C'est-à-dire que si je rentre dans ma propriété et qu'une autre personne a les clés de la location 50, s'il rentre, on se voit parce que nos instances sont synchronisées. Alors c'est peut-être une petite piste, hein, si jamais vous cherchez à faire ça, parce que moi je l'avais fait parce qu'on avait exactement le même problème. On pouvait inviter les joueurs avec, on utilisait le ESX Property à l'époque. On pouvait inviter les joueurs directement depuis l'intérieur, mais quand on passait les clés, on se voyait pas. Et du coup, on avait résolu le problème comme ça, en utilisant l'identifiant unique de chaque location. Alors, en fait, il y a 2 choses différentes dans ce que tu dis. Il y a inviter des joueurs et donner les... Inviter, tu peux inviter 5 personnes chez toi. Normalement, c'est toi qui as les clés et puis tu les laisses rentrer chez toi. Donner Tout à les fait. clés, c'est quand tu partages le même logement avec quelqu'un. Oui, Alors, exactement, oui. ici,
tu donnes les clés. Alors, on s'est rendu compte récemment que, comme je disais en début de réunion, hein, parfois il y a des bugs qui apparaissent sans qu'on sache vraiment pourquoi. Donc, on s'est rendu compte récemment que le système pour donner les clés avait un souci. C'est-à-dire que quand tu donnes les clés de ton appartement à quelqu'un, quand vous rentrez à deux dans l'appartement, c'est ton appartement, tu as donné les clés. La personne à qui tu as donné les clés, du coup, peut aller dans ton coffre personnel, logique, puisque c'est chez toi. Sauf que, maintenant, après une déco reco, ça ne marche plus. Il faut redonner les clés à la personne pour que, à nouveau, elle puisse accéder à ton coffre, comme si vous partagiez vraiment la maison. Ah oui, d'accord. Voilà. Normalement, c'est censé être le coffre, enfin, ton coffre personnel à chaque fois, mais voilà, depuis peu, ça ne marche plus comme ça. Donc voilà, pour nous, c'est deux choses différentes. Quand tu invites des gens, tu peux inviter même 50 personnes si tu fais une fiesta chez toi, mais tu ne donnes pas 50 jeux dés. Non, bien Quand sûr, tu donnes tes c'est clés, vrai. normalement, c'est vraiment pour partager la maison et que voilà, le coffre il soit en commun. Oui, bien sûr. Après, actuellement, donc, comme on disait, hein, le fait que justement les joueurs ne se voient pas, c'est un peu le même principe que ce dont tu parles, sauf qu'en fait, il n'y a pas de numéro défini ad vitam aeternam. C'est-à-dire que D'accord. au moment où tu rentres dans l'instance, tu es dans ton truc, tu peux inviter toutes les personnes que tu veux, mais c'est remis à zéro dès que tu en sors. C'est pas des numéros qui Ouais. sont attribués au moment de la location, quoi. Ouais, je comprends mieux, ouais. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on avait essuyé le même problème avec un copain qui a rejoint le serveur il y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'en fait, on était rentrés tous les deux en même temps dans l'appartement, on se voyait pas. Et je lui ai dit, du coup, tu vas essayer de m'inviter. Et il avait essayé, et là, ça fonctionnait, en effet. Donc, c'est vrai C'est que. Puis, par contre, j'avais eu un bug, ça m'avait sorti de l'appartement, un moment. Mais j'étais encore en instance. Donc, mon véhicule avait disparu. Donc, j'ai dû, en fait, me refaire inviter dans l'appartement, pour ressortir. Et là, c'était bon, le véhicule était là de nouveau, quoi. Ah oui, parce qu'il considérait que tu étais toujours dans l'instance, même si tu n'étais C'est plus ça. dans le logement. C'est ça. Ça arrive. Rarement, mais ça arrive. Donc voilà, c'était tout, quoi. C'est juste vis-à-vis de l'agence immobilière. Mais bon, merci Mais, d'avoir répondu. c'est bon à savoir qu'éventuellement, si on a des questions à ce sujet, on peut venir te voir. Ouais, sans problème. Ça marche. Merci à toi. Non, merci à vous. On attend juste que C'est bon, Julien. voilà, c'est bon. Alors, moi j'avais une question, c'était par rapport au garage des maisons. Au moins, on peut avoir la possibilité de pouvoir mettre un véhicule, parce que ouvrir jusqu'au prochain parking, c'est un peu chiant, hein. Surtout qu'on habite très 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 loin d'un parking. Il y a la possibilité de mettre au moins un véhicule, mais qui a que pour la maison. On peut pas y accéder si on n'achète pas ou qu'on loue pas le domicile. Ouais, c'est possible, on pourrait faire ça, sans problème. En fait, pas mal. On le note dans la to-do list. Oui. On va noter ça et on fera ça dès que possible. Voilà. C'était tout? Oui. Ok, nickel. Ah, m'applaudissez pas, je sais que je suis bon, mais par contre. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Évoquer avec vous un peu ce qui nous concerne, nous, les membres du staff. On voudrait en fait faire quelques petits rappels ou peut-être quelques petites explications. On a remarqué, alors peut-être pas forcément avec toutes les personnes qui sont en face de nous aujourd'hui, en tout cas on a remarqué que pour certains joueurs, les staffs étaient un peu des joueurs à part. À savoir, certains joueurs sont parfois un peu réticents à l'idée de faire du RP avec certains membres de staff. Alors ça peut être pour plusieurs raisons, hein. Ça peut être alors pour des raisons que personnellement moi j'aime pas vraiment entendre, du style les membres du staff, trop d'informations, ils ont la possibilité d'entendre des choses, d'avoir des renseignements, etc. Donc tout ce qui peut s'apparenter à du metagaming ou à une prise d'informations HRP. On s'est toujours battu, les membres du staff soient le plus clean possible. Je n'accepte pas justement que les staffs puissent tricher, encore moins qu'un joueur. Je vais pas vous cacher qu'on a eu des membres du staff qui ont abusé de leurs droits en jeu. Alors c'est des membres du staff qui ne sont plus là aujourd'hui, bien entendu. Mais oui, c'est arrivé et oui, on l'a vu et oui, on est intervenu. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est, comme je vous disais, absolument inadmissible. Je considère que tricher, c'est perdre et on n'est pas là en
fait pour faire de la win en récupérant des informations par des moyens que les gens comme vous qui constituez notre communauté ne pouvaient pas avoir. Donc si jamais vous avez l'impression qu'il y a un souci de la part de qui que ce soit, n'hésitez pas. De toute façon, personne n'est intouchable. Si vous n'avez pas envie, ce qui se comprend tout à fait, hein, par exemple d'ouvrir un ticket, vous pouvez très bien MP. Si, admettons, vous avez l'impression que Jenny Hamilton a récupéré une information de façon non légale, bah, vous allez voir Aaron, oui, Aaron, en MP, vous lui dites voilà, j'ai un petit souci, il me semble que vous voyez avec lui. Nous, on ne va pas se soutenir de façon déraisonnable. On n'a pas envie d'être une sorte de groupe intouchable, clairement pas. De toute façon, ça gâcherait aussi notre RP à nous en réalité, parce que l'intérêt du RP, c'est justement de découvrir les choses, de les apprendre. Et justement, moi, je trouve que c'est déjà bien dommage parfois qu'on apprenne certaines choses et qu'on n'ait pas le droit de s'en servir en RP. On est complètement spoilé par certaines choses. Et moins je peux en savoir, et mieux ça m'arrange. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est comme ça au bout d'un certain temps dans le staff. On regrette comme ça de pas avoir vraiment tout ce côté spoil que vous pouvez avoir. Donc de là à s'en servir, pour moi, c'est y a pas moyen en fait. Je ne tolérerai jamais ce genre de choses. Vas-y. Du coup, ouais, sur le sujet aussi, c'est ça, c'est que ouais, du coup, sur le sujet, du coup, oui, les membres du staff dont je fais partie, c'est vrai qu'il y a certains joueurs dont j'ai eu déjà des échos ou même discuté avec, hein, qui sont réticents en fait à faire du RP avec en face. Alors, pour X raisons, peut-être parce qu'ils pensent qu'ils sont intouchables, ou qu'ils ne peuvent pas se faire kidnapper, ou qu'ils ne peuvent pas prendre une mort RP. J'en témoigne ici présent, on peut prendre une mort RP. Du coup, ouais, relève-toi, ça le vendu. Et du coup, voilà, c'est le petit point que moi je voulais juste ajouter, c'est voilà, ne vous bridez pas si vous croisez quelqu'un du staff en RP. S'il est en RP, il est en RP, et il tient son rôle, et il tient sa ligne, quoi. Puis comme disait Jenny juste avant, après, voilà, s'il y a un problème, bah, slash report, et c'est la même chose qu'un autre joueur, hein. Tant qu'on n'est pas en tenue lumineuse, ou comme vous dites en luciole, du coup, c'est un joueur comme un autre. Voilà. Du coup, on va prendre la question de, encore une fois, Agent 18. Vas-y, on t'écoute. Ah, c'est pas vraiment une question, c'est juste pour dire que des fois les personnes ont un peu la pression de jouer par exemple avec des modos, de faire une connerie, et puis après, par exemple en faisant une petite erreur de no pain ou de no fear. Et je peux comprendre que des fois ça peut mettre la pression, c'est pour ça que certaines personnes préfèrent ne pas faire des RP proches avec des modos. Alors, j'allais venir à cette deuxième raison en fait. Donc, tu as anticipé justement le déroulement de la discussion. Il faut savoir qu'en fait, on n'est pas là pour vous tomber dessus en règle générale. Quand on vient vous voir parce que quelque chose n'a pas été, c'est pas contre vous, c'est plutôt pour le bien-être de toute la communauté. C'est jamais contre une personne, c'est pour que tout se passe bien. Donc, si jamais on avait l'occasion de RP avec quelqu'un et qu'on voyait justement une erreur, alors certes, on interviendrait par la suite justement en tant que membre du staff en disant voilà, quand même, il aurait mieux valu faire de cette façon, ou tu aurais peut-être pas dû faire ça, ou ça c'est pas possible, va voir dans le règlement, etc. Mais ce n'est pas, c'est jamais pour brimer les gens. C'est pas pour, comme je dis, c'est pas pour vous tomber dessus. La scène en question et l'erreur en question, on pourrait la constater dans une autre circonstance, et on interviendrait exactement de la même façon. Et je pense que même peut-être à l'inverse, en étant sur une scène en tant que modérateur, si jamais il y a des choses comme ça qui partent un petit peu en live, on va dire, on s'arrangerait avec des façons un petit peu détournées pour faire comprendre que ça ne va pas et pourquoi ça ne va pas. Je vais prendre un exemple tout bête. Admettons un groupe qui est vraiment nombre de personnes maximum souhaite par exemple faire un braquage de flicard, et là ils veulent absolument tous y aller.
travailler. Sauf que non, si le groupe est au maximum, ils sont 12 membres, mais sur une scène, ils peuvent être que 10. Et si par exemple, ils évoquent la chose devant un membre du staff, peut-être que ce serait un membre du staff responsable de la vente des kits de Flicka, admettons, il pourrait lui dire tout simplement quelque chose du style oh, je pense que vous allez être trop nombreux si vous y allez tous. Hein. Non, vraiment, vous devriez pas y aller à autant. Pour leur faire comprendre, en fait, avant qu'il y ait justement une erreur, que ça peut être une erreur. C'est ça, c'est que je pense pas que beaucoup d'entre vous se sont retrouvés en support avec un staff en ayant fait une scène avec un staff. La plupart du temps, c'est réglé, on va dire de façon RP, en essayant de faire comprendre, comme disait Jenny, de faire comprendre les choses de façon RP. Bon, un petit peu plus poussé, mais du coup, voilà. Ça m'étonnerait que vous venez souvent en support issu d'une scène avec un joueur staff, quoi. Et bien sûr que lorsqu'on vous prend en support, c'est pas pour, comme disait Jenny, de taper dessus ou quoi. Hein. C'est d'une part pour le bien-être de la communauté, que tout le monde soit, on va dire, égaux dans le gameplay, et d'une autre part pour faire évoluer aussi le RP de certains. Il y en a qui sont nouveaux, il y en a des expérimentés, d'autres moins, et on essaie de tirer les gens plus vers le haut et dans un gameplay qui correspond au type de ce serveur, c'est-à-dire du RP qu'on veut sérieux. Quand même. Par rapport aussi justement à la gestion un petit peu des petites choses qui peuvent arriver, effectivement une erreur de RP à droite, à gauche, etc. Il faut pas oublier que aussi nous en tant que membres du staff, en plus si vous voulez, enfin je parle peut-être pas forcément pour tout le monde, mais en parenthèse entre guillemets pour la plupart, on a aussi un travail à côté. Moi je sais que j'ai commencé en tant que modérateur au moment où on était le moins de modérateurs in-game, au moment où Jenny et Aaron étaient en vacances. Et pour tout vous dire, je travaille 40 heures par semaine et je faisais entre 40 et 50 heures de RP par semaine aussi. Ce qui veut dire que j'étais à 90 heures, 95 heures, pas à m'occuper de moi ou pas à m'occuper des autres personnes aux alentours, mais à m'occuper et de mon travail et de vous. Et c'est vrai que des fois, que ce soit moi ou que ce soit d'autres personnes, on n'a pas forcément eu une journée qui était cool, on a eu une journée qui pouvait être longue. Il y a eu d'autres choses qui ont été, on va dire, en plus, peut-être qui nous ont tapé sur les nerfs. Alors oui, peut-être qu'effectivement à ce moment-là, on ne devrait pas modérer ou on ne devrait pas faire certaines choses, mais c'est vrai que des fois, quand on intervient ou quand on dit certaines choses, c'est vrai que le ton n'y est peut-être pas, le ton n'est pas forcément le bon. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui des fois ont un peu l'impression de je sais pas. Moi, pour ma part, si jamais ça a été le cas pour ma part, sachez que voilà, c'est des choses malheureusement qui arrivent et il faut pas le prendre entre guillemets pour vous. Nous, on est là justement comme disaient les autres pour vous montrer entre guillemets comment faire mieux et que ce soit vous ou que ce soit pour les autres et pour que justement tout le monde avance pour le mieux et que tout le monde se sente bien ici. Alors également, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez au sujet des scènes que vous pouvez faire avec les membres du staff. Un modérateur ne peut pas modérer sa propre scène. Peut vous donner des petits hints quand notre cinquième sens de modérateur s'affole, quand vous faites une petite bêtise et qu'on peut vous aider. Mais ça sera toujours un modérateur tiers qui sera là pour pour faire le support si jamais vraiment la scène a eu un gros problème. Parce que on reste des joueurs avant tout. Ça, il faut que j'aimerais que tout le monde le comprenne bien. Hein. On est là pour faire du RP avec vous et jouer notre RP jusqu'au bout. Et généralement, en plus, quand un modérateur est en train de faire du RP, il n'a pas son staff mode d'activer, surtout si c'est un modérateur qui est dans l'illégal. Le staff mode n'est activé, donc les noms au-dessus des têtes des gens, les super pouvoirs, tout ça, ne sont activés que lorsqu'on est en tenue de Luciole. À part pour ceux du légal, par exemple le chef des EMS qui peut se permettre de disparaître pendant un petit moment. Tous les modérateurs qui sont dans l'illégal désactivent systématiquement leur staff mode dès qu'ils sont en scène en fait. Tout simplement pour une question de fair play. Parce que bon, on se retrouve avec la map, avec la position des flics, voilà, tout ça c'est interdit. Et il nous avait bien été expliqué par Aaron au début des vacances, quand il nous a engagés, que l'idée c'était, voilà, on est là pour vous aider, on n'est pas là pour prendre des informations, pour abuser de nos droits. Au contraire, on est des joueurs comme vous, on est là pour s'amuser et pas vous niquer votre plaisir. Et on est là pour vous accompagner, pour vous aider à avoir la meilleure expérience possible. Est-ce que vous avez des... Oh, Oui, il y a déjà des de questions. m'applaudir. Malvinor, vas-y. Non, mais c'est bon. Pour ma part, du coup, ça répondait à ma question. Qui était quoi ta question? Désolé. Tu peux nous dire c'était quoi ta question? Bah, en fait, en gros, ce que j'ai connu au Mémise il y a
15 jours plus ou moins, c'est qu'il y avait moi je sais pas si c'était l'un d'entre vous, mais ce monsieur, on pouvait le taper infiniment, il n'avait pas mal, vous voyez. Et, Ah non, nous, même en staff mode, on a mal. Il n'y a donc pas de du god mode. coup, Alors, je trouvais oui, ça on bizarre, n'a quoi, aucun voilà. god mode. Aucun des staffs n'a un god mode sur le serveur, à part moi qui ai quelques accès à plus. Mais Et il me t'inquiète les a pas, même personne pas n'a de filés à god moi. mode. Ah, mais Ouais, je vous dis même honnêtement, elle les a pas. je vous dis honnêtement que ce monsieur-là, on était à 4 dessus, et il tombait jamais, voilà quoi. Alors, c'était peut-être un modeur, du coup, il fallait faire un report. Mais impossible que ce soit un staff, ça c'est sûr et certain. Ah ok, pas de souci alors. Ah, c'était tout. Ouais, c'était ça ma question, ouais. Monsieur Julien. Oui. Et Juju. Alors, comment bon, ça remonte il y a peut-être un mois maintenant. Donc, j'explique la scène. Les elfes et les balas se sont un peu pris le chou. Et ça a fini en gunfight sur le toit Mimise et sur le chantier qui était en face. Et suite à cette petite gunfight, le Modou, je sais plus c'était lequel, qui est venu me voir en fantôme me disant que c'est lui qui avait lancé le gunfight et qu'il nous soignait à chaque tir qu'on pouvait recevoir ou que lui recevait. Après, je sais pas si c'est du volontaire ou juste pour mettre de l'action pour pimenter la scène qu'on avait eue, mais du coup, il y a des fois si quand même certains utilisent quand même le staff mode pour quelques voilà. Alors, j'avoue que je ne sais pas vraiment à quoi tu fais allusion. Moi aussi, il y avait Mathéus avec moi, mais Mathéus c'était faux. Mais quoi? Mathéus était avec moi sur le gunfight avec du coup le staff qui était en face, puis je pourrais pas dire c'était qui, mais du coup on a fait un gunfight, on pouvait faire un gunfight illimité quoi, parce que il nous soignait, il se soignait en même temps, donc c'est déjà arrivé. Et j'ai un peu du mal en fait à comprendre en fait le truc. C'est quoi en fait? T'as fait une scène avec, il s'est soigné, c'est ça que tu dis ou... Bah en fait il s'auto-soignait et il nous soignait en même temps qu'à chaque fois qu'on était touché. Et tu sais qui c'était? J'ai pu le... Est-ce que Oui, c'est pas un des deux qui sont partis récemment, par hasard? je sais pas, je sais qu'au moment-là il faisait partie des ballasts, mais après je pourrais pas dire c'était qui quoi. Bah écoute, là j'ai vraiment du mal à comprendre à quoi tu fais allusion. La seule chose la seule chose que ça m'évoque, c'est comme je t'ai dit, hein, de la part de personnes qui ne sont plus là, qui en effet, on a découvert utiliser des revives à tort et à travers à certains moments, oui. Et sachant qu'en plus sur l'étage sur lequel il était inéligible à pied. Voilà. Quand c'est comme ça, faut faire un report parce que voilà, du coup, tu sais, Bah, je savais pas qu'on pouvait pas y accéder directement là. Après, justement, si tu soupçonnes qu'il y a un problème du coup vraiment avec un staff et que tu préfères pas faire le report, faut vraiment pas hésiter justement comme je disais tout à l'heure, à contacter l'un d'entre nous en MP. Parce que c'est vraiment des choses qui sont, comme j'ai dit, inadmissibles. Et comme j'ai dit, pour moi, ça vient d'une des personnes dont on s'est séparé il y a pas longtemps, parce qu'on sait qu'il y a eu des histoires de revive avec cette personne. Donc moi, je pense que ça vient de là, très probablement. Y a pas de souci. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois, n'hésitez pas à faire un report, faire un ticket ou un MP. Agent 18. Ah non. Bah, c'est pour faire être en lien avec ce qu'a dit Julien. Bah, moi je savais qui c'était en fait. En pleine course poursuite, Daryl, c'était Daryl Freeman, anciennement Wilfried Kiminski, qui des fois se mettait sur notre vue et il nous disait, par exemple une fois on était en course poursuite et tout d'un coup il est venu, il nous a dit il a tourné dans cette ruelle alors que c'était pas du tout. En fait il nous disait toutes des informations qu'on n'aurait pas dû savoir et ça il arrêtait pas. Il a déjà fait ça beaucoup de fois, tu vois. Ouais, mais moi, comme tu sais déjà, je suppose, il fait partie des personnes qu'on a énoncées juste avant et qui fait plus partie du staff. Ouais, j'ai cru. Ni du serveur d'ailleurs. Ouais, c'était juste pour soulever ça. Mais du coup, ça t'aurait dû nous le faire remonter déjà un petit peu avant. Bah, en fait, j'ai un peu peur des représailles, sachant qu'il le voit. Mais ce que je disais, si vraiment enfin, je dis tu, mais c'est n'importe qui. Si un joueur a l'impression qu'il peut pas vraiment s'exprimer librement devant tout le staff parce qu'il a un grief avec un staff en particulier, faut pas qu'il hésite à contacter quelqu'un en MP. Parce que justement, c'est aussi de cette façon-là que parfois on peut détecter ce genre de comportements, comme j'ai dit, qui sont inadmissibles et que je ne tolérerai jamais. Et si vous nous prévenez, en fait, ça nous permet de remarquer les choses un peu plus vite. Parce que là, je suppose du coup là, que l'effet que tu nous racontes, c'est qu'il était encore agent de la LSPD. Non, bah non. Même pas. C'était au moment où il était plus agent et je crois qu'il faisait que de la modération. Ok, d'accord. Bon, bah, de toute façon, sujet réglé.
Ouais, pas de souci. Alors, est-ce que c'est tout bon pour vos questions? Très bien. Alors, on voulait aussi vous parler justement d'une petite chose qu'on aimerait mettre en place. Alors, pour l'instant, on est en train d'y réfléchir et on n'a pas encore accepté ou non l'idée. Nous, ce qu'on veut justement, c'est par rapport à vous, être le plus transparent possible. On n'a pas envie que vous ayez l'impression qu'on vous cache des choses. On n'a pas à se cacher en fait de nos décisions. Et donc on pense éventuellement à mettre en place un channel dans lequel on pourrait noter en fait tous les bans qui ont été effectués ainsi que les raisons. Parce que il y a toujours eu, et je pense qu'il y aura toujours parfois des événements qui sont rapportés, qui sont répétés, déformés, amplifiés, et qui parfois justement donnent une image de nous qui est un peu tyrannique, je pense, alors qu'on n'a absolument pas pour but d'être des tyrans, absolument pas. Nous, enfin, en tout cas moi personnellement, j'aimerais plus que vous nous voyez un peu comme des instructeurs, comme des personnes qui sont là pour vous guider, pour vous aider à vous améliorer, pour vous accompagner dans vos projets, pour vous permettre de les mener à bien aussi, et certainement pas que vous nous voyez comme des personnes qui sont uniquement là pour réprimer et punir, etc. Quand on décide justement de ban une personne, c'est pas anodin. On a toujours l'habitude d'accepter le dialogue avec les personnes, que ce soit avant le ban ou même après le ban. Les personnes qui souhaitent se faire des bans peuvent toujours venir nous voir, discuter si elles ont réalisé que ce qu'elles avaient fait n'était pas correct et qu'elles s'en excusent et qu'elles sont sincères, qu'elles veulent revenir. On donne très très souvent des secondes chances. Je dis très très souvent parce qu'il y a des personnes qu'on ne débannira jamais. On ne débannira jamais les modeurs. On ne débannira jamais... alors là, on en a eu un il n'y a pas longtemps, une sorte de pervers. Lui, il ne sera jamais déban. Impossible. Raciste, homophobie, on ne les débannera jamais. Mais pour les autres choses, eh ben, en règle générale, on est toujours ouvert au dialogue. Donc, faut pas nous voir, voilà, comme des tyrans avec pour unique but de sévir. C'est absolument pas le but. Notre objectif premier, et si on pouvait ne faire que ça, on serait vraiment ravis. C'est vraiment, voilà, de vous accompagner pour vous permettre de réaliser vos projets, votre ERP comme vous l'entendez, et de faire en sorte que tout le monde s'amuse. On souhaite, par le biais de ce channel, vraiment, voilà, être complètement honnête et transparent avec vous, que vous voyez en fait les choses qu'on fait et pour les raisons pour lesquelles on les fait. On n'a pas besoin de se cacher quand on agit, et on ne le fait jamais en se disant que ça doit rester secret ou autre. Et avec ce channel, au moins, vous verriez vraiment concrètement en direct ce qu'on fait et pourquoi on le fait, en toute transparence. Si quelqu'un a des questions sur le sujet. Ou un avis sur le sujet, ou... Questions, avis, témoignages. Petite annonce. Ah non, pas ça. Très bien, merci. Alors, on a fait un petit peu le tour des principaux sujets qu'on avait évoqués avec vous. Après, dans le formulaire qu'on vous avait suggéré de remplir, on nous a parfois proposé des idées, des choses à mettre en place, mais qui sont, pas vraiment dire de l'ordre du détail, mais en tout cas qui ne concernent pas forcément toute la communauté, ou alors qui relèvent plus de certains projets ou plus de certains avis personnels. Sachez que toutes les réponses, on les a quand même lues, étudiées, prises en compte, et que même si on n'en parle pas là devant tout le monde, c'est des choses qu'on a bien notées, parce que le but c'était justement, voilà, de savoir ce que vous pensiez, comment vous le pensiez, ce que vous vouliez pour la suite, etc. Donc moi j'ai fini d'aborder les sujets que je voulais aborder. C'est le moment où vous pouvez poser des questions diverses et variées. Vas-y José. Ouais, moi j'ai une question concernant les annonces des entreprises, quand on ouvre et quand on ferme. Pourquoi ça a changé? On peut plus faire nos messages à nous. Aaron? Parce que maintenant vous pouvez passer par le Weasel News qui peut vous faire des belles annonces en bas de vos écrans, et ça rajoute du RP en plus. D'accord. Voilà, voilà. J'ai en même temps une autre question concernant Vas-y. l'entreprise du tabac.
est-ce que c'est possible potentiellement, je sais pas, d'augmenter le nombre de productions ou d'augmenter le salaire à la fin ou je sais pas, mais au niveau de la distance de nos points de production et tout ça, ça met vraiment très longtemps. Alors, il faut savoir que l'économie sur Adevia est parfaitement équilibrée entre toutes les entreprises. C'est-à-dire que le rendement à l'heure est le même dans toutes les entreprises. Pour ça, on a fait des heures et des heures et des heures de tests sur les récoltes. On a pris en compte les temps de trajet, on a pris en compte le maximum dans les poches, le maximum dans les véhicules, le poids. On a pris en compte, qu'est-ce que je prends encore en compte? Oui, le nombre d'items récoltés à chaque récolte, le temps de fabrication, le temps de vente. L'intégralité des paramètres sont pris en compte et toutes les entreprises gagnent la même chose à l'heure, à savoir 15 000 $ de l'heure. Donc, permettre à une entreprise comme le tabac de gagner plus, ça voudrait dire que c'est l'entreprise où tout le monde va aller et toutes les entreprises se retrouveraient délaissées. On n'a pas envie justement qu'il y ait des secteurs d'activité qui soient complètement ignorés. Et d'ailleurs, même alors que toutes les entreprises sont équilibrées, les joueurs s'imaginent tout le temps qu'il y en a certaines qui gagnent plus. Alors, il y a des périodes. Il y a des périodes où les gens vont dire c'est la distillerie qui gagne plus. Puis la semaine suivante, les gens vont dire ah ben non, mais finalement c'est la pharmacie qui gagne plus. Et puis encore une semaine après, ça va devenir ah bah tiens, finalement c'était le tabac qui gagnait plus. Et en fonction de ces rumeurs, il y aura plus ou moins de personnes dans les entreprises. Parce que les gens vont se diriger vers l'entreprise dont les gens disent celle-ci gagne le. Donc on ne peut pas se permettre de déséquilibrer une entreprise par rapport aux autres, parce que sinon ça justifierait le fait qu'on canalise tout le monde vers la même entreprise et que les autres soient délaissés. Ouais, mais par exemple, quand j'étais au Buds, on avait la récolte, le séchage et la fabrication au même endroit. Et du coup, ça mettait moins. Enfin, je veux dire, je sais pas, il y avait moins de temps de trajet et tout ça. Bah, je vais pas mentir, je gagnais plus que ce que je gagne maintenant en tant que patron. Gagner plus en étant tout seul à fermer que toute une équipe en train de farmer, ça me semble déjà un peu exagéré, très probablement. Comme je t'ai dit, en fait, on a fait des heures et des heures de tests sur les récoltes. Ça prend en compte les fois où on peut se permettre, par exemple, aux Best Buds de ne pas bouger et d'appuyer directement sur eux. Donc ça fait beaucoup de récoltes. Et même si toi, ça t'a semblé justement plus rapide, pour 1 heure de farm de Best Buds et 1 heure de farm de tabac, le gain est le même. D'accord. C'était juste pour savoir. Alors après, pour les entreprises justement qui ont des trajets longs, ça peut faire une petite différence justement si on fait des runs de plus d'1 heure. C'est-à-dire que si au lieu de farmer pendant 1 heure, on décide de farmer pendant 3 heures d'affilée, donc on fait qu'une seule fois le trajet de l'entreprise à la première récolte, une seule fois le trajet entreprise deuxième récolte, une seule fois, etc. Bah, du coup, concrètement, on est un petit peu au-dessus des 15 000 $, mais ça ne change pas non plus du simple au double. Et ça, au Best Buds, ça va pas leur changer grand-chose, étant donné qu'en effet, il y a beaucoup d'activités qui se passent au même endroit. Et dernière petite question, est-ce que ce serait possible de mettre du coup, comme dans quasiment toutes les entreprises, une sonnette au tabac? Parce que du coup on n'en a pas et quand on a des clients qui viennent au tabac, ils sont obligés de nous envoyer des messages. Alors je pense C'était que un vous en oubli aviez de ma déjà part. une. C'est prévu. J'ai fait toutes les entreprises sans vous. Je vous ai oublié malheureusement. Ah, d'accord. Merci. Je vais vous rajouter pour le prochain reboot. Pointez-le du doigt. Super. Bon, ben pour moi c'est bon, merci. Ça marche, merci à toi. Tokela, c'est à toi. Bonjour, on fait Marcus en fait. Moi, ma question c'était pour concerner les véhicules, pour le limiteur de vitesse qui est assez difficile à utiliser parce qu'au bon moment pour avoir une vitesse, savoir s'il y avait une possibilité d'avoir une touche pour noter une vitesse avant quand on monte dans le véhicule. Ouais, c'est possible, effectivement. On va rajouter à notre liste des choses à faire. Et en plus, des fois, l'activer, désactiver fonctionne pas forcément. Ouais, alors, c'est peut-être que moi qui ai du mal, hein, mais pouvoir être sûr d'être à la bonne vitesse, ça c'est compris le problème. Ouais, ça je comprends bien. Par contre, s'il se désactive pas, fais un petit ticket, on va regarder parce que normalement c'est censé marcher. Alors, généralement, je peux l'activer et le désactiver une fois par trajet. Si je veux pouvoir le réactiver, il faut que je sorte du véhicule et que je rentre. Pas normal. Et Je sais d'ailleurs, pas si t'es le seul à avoir le problème.
pour les véhicules de location, si on active et désactive le limitateur de vitesse, ils sont plus bridés. Ouais, ça c'est normal. Ok, pas dû le dire alors. C'est un petit glitch, mais oui. Ok. Et deuxième question, c'était pour la garde à vue, savoir s'il était possible d'avoir une tenue prisonnier ou une connerie comme ça. Ah, mais tu nous l'as pas mis dans le formulaire, ça? Si, je l'ai mis aussi, ouais. Ça peut Ah. se faire aussi, oui, effectivement. Comme j'ai dit, hein, même si on n'a pas évoqué Ouais, je sais bien, tout c'est ce qui a juste, été ouais, mis dans le formulaire, on a bien noté hein, tous les retours que vous nous aviez faits. On note tout ça et viendra ça au sera fur fait et à le plus vite mesure. possible. Oui, non, c'est juste savoir si c'était possible, c'était réalisable mes idées ou pas. Ça Ah viendra oui, quand oui, ça c'est- viendra C'est après. clairement réalisable. Oui, oui, oui. Bon, merci. Merci à toi. Pickwick. Désolé, c'est Flora, je comprends pas pourquoi ça met ça. Désolé. Y a pas de souci. Bah, moi j'avais une question, est-ce que ça serait possible de mettre en place le fait que pour éviter les no-fear, clairement, de mettre en place que quand on tire sur une personne, dans les jambes par exemple, il tombe par terre. C'est déjà le cas. Hein. Ah ouais Après, ça dépend de la puissance de ton C'est à arme. moitié le cas. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est en fait une grosse arme du style un Colt. Si tu tires 2 balles dans les jambes, le mec va tomber. Mais c'est pas systématique. Voilà, il faut. Des fois ils tombent, des fois ils sont en coma. C'est un peu Voilà. Parce que malheureusement, nous on a pu faire une scène où le mec a rien à foutre, il voulait continuer à partir, à s'enfuir. Et c'est vrai qu'on avait déjà ça sur un autre serveur où on tirait dans la jambe de quelqu'un, il tombait automatiquement par terre, mais il était pas coma en fait. Au moins pour le stopper. On va essayer d'améliorer le système, je pense, mais ouais, en fait actuellement ça le fait, mais pas tout le temps. On va essayer de voir pour améliorer le système si c'est possible. Est-ce que c'est pas un problème de synchro aussi? Ah, parce qu'on voit Bonne vraiment question. qu'on a tiré sur, quand on tire sur la personne, on voit qu'il y a eu un tir de fait, mais Oui. le mec la personne continuait à courir comme un lapin, quoi. Et honnêtement, je sais pas te dire pour le moment si on peut améliorer le système ou pas, mais après c'est aux gens de jouer leur paye, non? Oui, mais S'ils bon. le font pas, faut faire un petit report et puis on s'en occupe. Hein. C'est vrai que là, c'était, aussi pour soulager, ça peut servir pour soulager aussi votre travail, mais je pense que peut-être pour même les policiers ou je sais pas comment ça se passe pour eux, quand ils sont en course poursuite, ça pourrait être vachement utile, quoi. Ils ont le taser. Hein. Ouais, c'est pas faux. Voilà, c'était tout. Après, faut jamais hésiter à faire un report. Hein. Ouais. Nous, on interviendra toujours dès que possible sur un report. Il y a bien entendu des moments où on va prendre peut-être quelques secondes qui sont parfois précieuses. Et par exemple, si vous êtes en train de rouler dans un véhicule, dans une course-poursuite, c'est quelques secondes parfois, du coup, c'est un peu trop et on a énormément de mal à pouvoir intervenir sur l'action. Quoi qu'il en soit, un report n'est jamais vain et nous, on va toujours quand même venir voir ce qui se passe et essayer d'intervenir. Ok. Mais non, mais il n'y a pas de souci sur ça. C'est pour ça que vous avez autant de modérateurs. Je sais qu'en plus, toi, tu sais que c'est le cas. Oui, je sais, oui. Et je vous en remercie encore beaucoup. Il n'y a pas de souci. Et c'est bon pour moi, du coup. Ça marche, merci. Bah, bravo. Ah, c'est à moi. Julien, oui. Oui, moi je voulais savoir s'il y avait possibilité de pouvoir répondre aux annonces des mécaniciens. Enfin, quand un citoyen fait une annonce pour un dépannage, s'ils ont besoin d'un mécano, de pouvoir leur répondre comme quoi on est présent, qu'on arrive, et comme ça évite que les gens se barrent. Pour leur dire que l'appel est pris en compte, quoi. Ouais, au moins ça. Parce que j'ai X interventions, j'arrive, y a pas de voiture, y a pas de client, y a rien du tout, et puis moi j'ai fait 10 km dans le C'est un truc qui est prévu depuis un certain temps aussi, mais ça met du temps à se faire. Mais on essaiera de faire ça le plus rapidement possible, parce que c'était pas le premier à nous le demander. Ouais, j'imagine. Pour les mécanos. D'ailleurs, il n'y a pas que les mécanos qui ont ce problème-là, donc on va essayer de le régler pour tout le monde. Donc voilà. C'est noté. Merci à toi. Elfie, tu peux y aller. Alors moi j'aurais une question. Je voudrais savoir comment on va faire les factures si personne ne reprend la série. Il y a quelqu'un qui va reprendre la série. Ça, c'est pas, il n'y a pas l'option. Il y a pas l'option si personne ne reprend. En fait, on a des dossiers. Alors, on a eu un petit souci puisque dans les dossiers qu'on a reçus, il y a des personnes qui, entre-temps, ne viennent plus. Et pourtant, les dossiers étaient intéressants. Il y a d'autres personnes qui ont aussi des dossiers intéressants, mais on préférait peut-être voir faire une autre activité que la série parce qu'on trouve que c'est pas forcément hyper cohérent avec leur personnage, avec leur background, etc. Donc vraiment, en réalité, on en a encore reparlé. Alors, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, mais c'était vraiment il y a pas longtemps. Et c'est vraiment une question de jours avant que la série soit reprise. Et en attendant, bien entendu, si une entreprise se retrouve à court, on lui effectue une petite livraison express de feuilles qui auront été importées depuis le continent pour pas qu'ils soient en rade. Ok, merci.
De rien. Voilà, faudra juste faire la commande par ticket. Dany. Alors oui, alors c'est Ting Tong, je sais pas pris le bon programme. Oui, je voulais parler au niveau de, on parlait tout à l'heure de limiteur de vitesse. Je sais pas si vous êtes au courant du problème qu'il y a quand on parle par radio, que ça limite le véhicule et on peut pas passer au-dessus de la vitesse qu'on était. Change ta touche de radio. Ah, ok. Je pense que tout le monde l'a fait. Enfin, j'espère. D'accord, merci. Dans tes C'était- paramètres configuration des touches 5M, t'as l'option pour changer les touches pour la radio. Voilà, radio 1, radio 2. Ouais. D'accord, je sais pas. Ouais, Merci c'est beaucoup. le plus simple. Ça va, merci. Faut qu'il y en ait qui s'amusent avec la radio. Moi, pour info, la touche que j'ai mis pour ma radio, c'est le clic roulette pratique. Et agent 18. Agent 18 pour ta réponse. Ah oui, ce serait pour le monsieur costard blanc là qui avait parlé pour problème tabac, comme quoi on gagnait moins. Bah moi, avec les persos de RIC, j'ai fait pas mal d'entreprises et moi j'ai pas vu de différence entre par exemple les best butt ou pas. Pour moi c'était la même chose. Juste si tu voulais te faire de l'argent, fallait travailler. Comment ça s'appelle? À chaque fois que je rentrais dans une entreprise, le patron me disait que c'était à peu près 15 000 $ par heure pour répondre. Du coup oui, c'est équilibré. J'en suis la preuve vivante. Pour le coup, c'est vrai, t'avais fait Tiens, j'ai toutes les tout testé. entreprises. T'avais fait toutes les entreprises, toi. Non, Ouais. j'ai pas fait le mimise. Ouais, mais t'as fait le vignoble, le mécano. T'avais tout fait, quoi. Non, pas le vignoble et le mimise, c'était juste Ouais. de là. Bon, ok, bah merci. Sinon, oui, c'est équilibré. Merci de votre témoignage, agent 18. Pas de soucis. D'autres questions? Très bien. Alors, si donc il n'y a plus de questions, cette réunion va bientôt se terminer. Moi, je vais la finir avec une petite nouvelle du coup que vous aurez vous en exclusivité puisque vous assistez à cette réunion. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont souvent demandé la possibilité d'avoir à nouveau les véhicules import des mois précédents parce que ils arrivent. Prenons un exemple, ils arrivent en octobre et là, ils se rendent compte qu'en août, il y avait un véhicule qu'ils ont toujours voulu avoir et là, c'est le mois d'août est passé. Donc, on a pensé à un petit quelque chose, une petite surprise pour Noël. On va vous proposer une sorte de calendrier de l'Avent en décembre, se déroulera jusqu'à Noël. Et chaque jour du calendrier de l'Avent, vous aurez accès aux 5 véhicules d'un mois qui est déjà passé. Oh yeah. Tout en sachant que le premier mois où on a mis à disposition des véhicules import, c'était le mois de février. Donc ça fait au total 10 mois passés plus le mois de décembre. Donc pendant 10 jours, tous les jours, vous aurez 5 véhicules qui sont déjà passés accessibles. Voilà. C'est dommage que du coup on les entende pas là. Peut-être ils sont en train de dire ouais, trop bien. Si on les attend à applaudir. Ouais.